Dans la cuisine test, ici on teste ou les nouvelles recettes ou des produits que nous recevons les fournisseurs. Et en plus vous avez un modèle réduit de ce que c'est la cuisine sous vide. Donc vous avez un fourneau traditionnel pour la préparation, vous avez la machine sous vide pour emballer les produits, le four à vapeur pour cuire, et enfin le refroidisseur pour amener en température en dessous de 10 degrés. Donc voilà, ça c'est le principe de base. Évidemment, en bas, c'est beaucoup plus industriel, des machines beaucoup plus techniques. Le menu européen, proprement dit, ça n'existe pas. Il y a trop de particularités, trop de spécificités. La base ici, c'est la cuisine, disons la cuisine internationale, la cuisine française, dans laquelle on essaie parfois d'introduire des plats typiques, mais vraiment le plat typique. Le seul gros problème qu'on a, ce sont des problèmes d'approvisionnement, parce que c'est très difficile d'obtenir les produits typiques, ou alors à des prix qui sont inabordables pour nous, parce qu'on a également des contraintes budgétaires. On est limité. Là, il faut faire attention. La commission veut bien nourrir son personnel, mais pas faire de folie. Donc on peut se rendre compte qu'on fait à peu près 6000 litres de sauce par mois. Si on compte les légumes, ici à peu près 8 tonnes de légumes, plus les salades, 2 tonnes, les salades bar. Donc on a à peu près, un grand pourcentage, plus d'un tiers de notre production qui est en légumes. On fait également des viandes. Nous ne faisons que les viandes entières. Toutes les pièces individuelles, frites, etc. sont cuites dans les restaurants, au moment même. Donc ici, on ne fait que les rôtis. Le poisson également est cuit dans les restaurants. Donc voilà, ici, par exemple, au mois de juillet, on a fait à peu près 42 tonnes de production. Et à l'heure actuelle, dans les mois d'hiver, où tout le monde est là, on fait entre 50 et 55 tonnes par mois. Voilà. Quelques statistiques.